Bonsoir, monsieur Awandjinou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur Dalmeda. Bienvenue au Cœur du Mystère. Merci. Et d'abord, pour commencer, quand on parle de monsieur Nicolas Awandjinou, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre pour ceux qui sont les internautes qui vous reçoivent de chez eux pour la première fois? Ouais. Il faut comprendre simplement que celui qui porte le nom de Nicolas Awandjinou est un simple serviteur de la Rose-Croix d'Or. Il est l'un des conférenciers de la Rose-Croix d'Or, qui est un mouvement planétaire mondial. Ok, et c'est quoi déjà la Rose-Croix d'Or ou l'école de mystère de la Rose-Croix d'Or, monsieur Awandjinou? Depuis la nuit des temps, il y a eu des écoles de mystère et nous en connaissons un certain nombre, dont l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or. L'école des mystères de la Rose-Croix d'Or est d'abord une institution très pratique. Ce n'est pas un institut philosophique. Donc celui qui vient à la Rose-Croix d'Or vient rentrer dans un processus opératif. L'école des mystères de la Rose-Croix d'Or prend l'être humain tel qu'on le connaît, avec sa conscience égocentrique tournée vers lui-même, et l'amène progressivement, grâce à des initiations et à des auto-initiations, vers une conscience qu'on peut appeler une conscience divine, une conscience christique. C'est ça le job principal de l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or. Et vous venez de parler de la conscience. Est-ce que déjà on peut déjà comprendre, peut-on déjà prendre la conscience comme un foyer de l'illumination spirituelle ou d'éveil spirituel? Vous avez bien dit, l'humanité sait par expérience que le changement de l'être humain ne peut pas être opéré avec des données morales, des données éthiques. L'humanité a essayé jusqu'à maintenant, mais les résultats sont très faibles. C'est d'ailleurs pour ça que les écoles des mystères sont apparues et travaillent maintenant l'humanité à réaliser ce que nous appelons le saut quantique, c'est-à-dire de passer d'un niveau de vibration à un niveau de vibration plus élevé. C'est ça qu'on appelle le saut quantique. Regardez, les avatars comme Jésus, comme Bouddha, comme Krishna, ils n'ont pas reçu leur illumination morale de l'éthique. Non, ils ont reçu leur illumination parce qu'ils sont passés par des mouvements initiatiques qui leur ont permis de s'éveiller par le saut quantique. Donc, la base de la spiritualité vraie est dans l'illumination de la conscience, la capacité que procure une école de mystère à passer d'un état donné à un état plus élevé au niveau vibratoire. C'est dans la conscience que cela se fait. Pour continuer sur la conscience, il faut comprendre que la conscience humaine évolue par bourgeonnement successif. C'est comme une plante qui pousse très lentement. Donc, il n'y a que les forges des écoles des mystères qui sont capables de déclencher dans l'être humain ce bourgeonnement qu'il faut avoir. Si on veut avoir une conscience plus élargie, une conscience macrocosmique, une conscience christique. Ok, et le triomphe de l'homme nouveau, sinon le triomphe de l'homme nouveau et libérateur du monde, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par homme nouveau et pourquoi parlez-vous du triomphe de... Pour répondre à cette question, nous allons faire référence à quelques données historiques et scientifiques. Les poètes des temps anciens, des siècles passés, chantaient souvent en disant, et nous citons, « Il fera venir de toutes les parties de la terre les hommes dans ce pays. » C'est-à-dire que de toutes les parties de la terre,
viendront des hommes qui ne sont pas des hommes connus sur le plan ethnologique ou sociologique, mais des hommes ayant une nouvelle conscience. Donc, c'est de ça qu'il faut comprendre lorsque nous parlons de l'homme nouveau. Un. Deux. Il y a un siècle précisément, l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or a publié un livre qui a pour titre « Un homme nouveau vient ». Et dans ce livre, que d'ailleurs je vous exhorte à lire, dans ce livre, il est décrit très clairement comment l'homme naturel peut devenir un homme nouveau. Pour résumer, l'homme nouveau, c'est celui qui, grâce au travail sur lui-même, aidé par les forges alchimiques, est capable de construire ce que nous appelons le vêtement de lumière. Nous tous, nous avons un vêtement de lumière. La preuve, nous avons le corps éthérique, qu'on appelle le double éthérique, le corps astral, le corps mental, et puis le corps physique, qui est le premier. Le vêtement de lumière naît lorsque le corps éthérique est purifié. Donc, notre corps, le double éthérique, lorsqu'il est purifié grâce à l'aide que donnent les écoles des mystères. Celui qui a acquis ça, on l'appelle, on dit qu'il a revêtu son vêtement d'or pour les noces alchimiques. Et de quoi il est capable? Il devient naturellement capable, par irradiation des éléments radioactifs contenus dans son vêtement de lumière, d'influencer les consciences humaines, d'influencer les états véhiculaires et d'influencer le règne humain, le règne animal, le règne végétal. C'est ça l'homme nouveau qui doit venir. Et depuis un siècle, ce travail se fait par l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or et l'homme nouveau est maintenant présent partout. Mais ils sont comme vous et moi. Mais ce dont ils sont capables est inimaginable. C'est ça l'homme nouveau. C'est ça l'homme nouveau. Et donc, c'est ce que l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or exhorte et la population, sinon le public, a fait truc là. Et comment est-ce qu'on peut déjà, pour faire partie de tout, et pour parler terre à terre, et faire partie de la Rose-Croix, les dispositions à prendre. Ça, c'est le point d'orgue de notre entretien, ça. Faire partie de l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or est une affaire de choix et de décision. On peut nous contacter. Nous sommes représentés partout sur la planète Terre. Et nous avons prochainement, le 30 mars, une conférence publique au cours de cette conférence à laquelle nous invitons tous les chercheurs. Qui a pour thème cette émission, qui a pour thème le triomphe de l'homme nouveau, libérateur du monde et de l'humanité. Le thème, c'est le triomphe de l'homme nouveau, qui est libérateur du monde et de l'humanité. Donc, pour rentrer dans l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or, si on a l'occasion de venir le 30 mars, on vient écouter tout ce que nous pouvons exposer comme connaissance pour éclairer les consciences. Et ceux qui sont intéressés viennent et rentrent dans un processus qui est graduel. Dans l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, il y a ce qu'on appelle les différents degrés ou les différents aspects, et ils rentrent progressivement, et ce faisant, il va provoquer à lui-même ce qu'on appelle l'auto-initiation. Grâce à l'initiation donnée par l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, et il devient un homme nouveau. Il devient une bénédiction, il devient une grâce pour toute l'humanité, pour le Bénin, pour l'Afrique. Existent des conditions et... La première condition, c'est votre désir. Vous venez, on vous explique. Si ça vous plaît, vous restez. Parce que ce qui vous plaît, en fait, vient de ce qu'on appelle la rose du cœur, le Christ en nous. Si vous sentez que ça vous plaît, que ça a une résonance en vous, vous venez et on fait le chemin ensemble. Mais c'est des gens comme vous, comme moi, comme lui, et nous sommes tous en chemin vers la réalisation de l'homme nouveau. Et la réalisation de l'homme nouveau et la libération du monde et de l'humanité. Ouais. Et
qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par libération? Est-ce que le monde était confiné ou confisqué par quelqu'un pour qu'on puisse passer à sa libération et passer à sa libération? La question, vous l'avez très bien formulée. C'est de savoir quel est l'état actuel de l'humanité. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, la planète Terre et nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. L'entrée dans l'ère du Verseau, c'est l'entrée de la planète Terre où nous nous trouvons dans la constellation de l'ère du Verseau. Et cela a pour conséquence de grands bouleversements. Et vous regardez autour de vous, même depuis votre famille, comment les enfants réagissent. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère, une nouvelle atmosphère qui se manifeste sur la planète Terre et qui pourrait avoir de graves conséquences pour l'humanité. Parlant de l'humanité, nous parlons du règne minéral, du règne végétal, du règne humain. La conscience humaine est perturbée. Parce qu'on ne sait plus, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ce monde est devenu presque un monde de tous les dangers. Vous le voyez. Ce que l'école spirituelle de la Rose-Croix fait pour sauver le monde et l'humanité, c'est d'aider l'être humain à construire son vêtement de lumière, dont nous avons parlé tantôt, le vêtement d'or des noces alchimiques. Et quand il a construit son vêtement de lumière sur la base de l'âme nouvelle qui est née en lui, il peut irradier. Nous sommes ici. Nous sommes capables d'irradier tout ce qui est ici et de mettre en sécurité tout ce qui se passe ici. Comme ça, les forces adverses qui se déversent sur l'humanité sont mises à l'écart et l'humanité peut, en toute conscience, faire des choix raisonnables. C'est ça que nous appelons libération de l'humanité. Ok, et vous avez parlé de comment les étapes à franchir pour libérer l'humanité. Et tout de suite, voilà, c'est vrai, à vous entendre, c'est qu'on peut déjà comprendre que le monde est plus ou moins secoué par certaines... Pas seulement secoué, le monde est profondément secoué. Secoué. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos approches pour faire comprendre aux Béninois, aux Africains, ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, qui c'est pour la première fois, ils écoutent un membre de la Rose-Croix d'Or. Qu'est-ce que vous avez à leur apporter pour qu'ils puissent comprendre ce thème-là que nous abordons actuellement? Oh ouais. C'est le thème, le sujet que nous abordons, l'homme nouveau, vêtements de lumière, libération du monde, ce n'est pas un thème commun. On ne rencontre pas ça tous les jours. Et ce thème, ces sujets sont enseignés dans les foyers des écoles des mystères, en particulier l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or. Ceux que cela intéresse peuvent nous contacter à partir de la conférence qui aura lieu prochainement et nous leur expliquerons ce qui se passe. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, qui es-tu? Parce qu'il faut que nous sachions ce que nous sommes. Et si ce que nous sommes ne nous plaît pas, que nous décidions de changer. D'où viens-tu? On expliquera ça. Et où vas-tu? C'est dans le où vas-tu que nous expliquons le processus mis en place par l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or, qui se fait en forme de le parvis. Ça fait partie des aspects où un enseignement est donné, donc l'école extérieure, et puis l'école intérieure qui est graduée en plusieurs phases, en plusieurs étapes. Ceux qui arrivent et qui sont profondément sincères, qui cherchent le divin en eux-mêmes, pas au dehors. Le royaume des cieux est en nous-mêmes. Ce pouvoir est en nous-mêmes. Ceux qui le cherchent, nous les aidons à le découvrir. Et ce faisant, ils peuvent aider. Ils peuvent, par toute la construction qui va se faire en eux, dans ce que nous appelons le microcosme. Le microcosme, c'est le macrocosme en miniature. Cette construction va se faire dans leur propre microcosme, ce qui les met en résonance avec les forces
de l'univers et qui peut modifier, aider à modifier le destin de l'humanité. C'est cette construction que nous révélons étape par étape au chercheur qui l'amène lui-même à prendre conscience des pouvoirs, des grands pouvoirs qui sont en lui et qui peut mettre au service de l'humanité pour repousser les ténèbres, les obscurités de ce monde. Et avant d'aller sur ma question, j'aimerais savoir, tout à l'heure, vous aviez parlé du microcosme et du macrocosme. Ouais. Pour ceux dont c'est un mot nouveau, si ces deux mots sont nouveaux, j'allais dire, qu'est-ce qu'il peut déjà comprendre par l'homme dans le microcosme ou l'homme dans le macrocosme? Merci, M. Dalmeda. C'est bien de clarifier ça parce que on doit trouver des mots simples qui aident les chercheurs à comprendre. Ce n'est pas seulement les spirituels ou les spiritualistes qui suivent au corps du mystère. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Oui. Et que ça soit athée, païen, quoi. Ouais. Tout le monde suit. Et donc, le microcosme, le macrocosme. Pour dire simplement les choses, le grand monde dans lequel se trouve le système solaire, on l'appelle le macrocosme. Et dans le macrocosme, il y a tout. Il y a le système solaire, il y a les planètes, il y a tout dedans. Ce grand monde est projeté dans nous. C'est pourquoi on nous appelle le microcosme. Donc nous sommes le petit du grand monde. Et tout ce qui se trouve dans le grand monde, les systèmes solaires, les planètes et autres, sont en nous, par projection organique. Donc le travail que nous faisons, c'est à partir du macrocosme du grand monde vers le microcosme. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avions parlé de la conscience macrocosmique. C'est-à-dire, vous avez une conscience du tout. Vous connaissez le passé, vous connaissez le présent, vous connaissez le futur. Donc, les élèves des écoles des mystères de la Rose Croix d'Or sont progressivement introduits dans les mystères du macrocosme et du microcosme. Est-ce qu'on a été un peu plus simple pour vous? Nous espérons. Parce qu'il s'agit de concepts nouveaux que nous essayons de simplifier, mais ne pouvons pas quitter l'essence même des mots. Macrocosme, c'est le grand monde, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Microcosme, c'est nous, dans lequel se projette le macrocosme, le grand monde. Et après passage à l'école des mystères de la Rose Croix d'Or, je gravis les échelons, bon, peut-être que j'accède à un niveau qu'il faut. Quelle utilité puis-je faire de cet enseignement, de ces enseignements? Et quel est l'apport comment on dit, d'un élève, je vais dire, de la Rose Croix d'Or? Quel est son apport dans la société? Et qu'est-ce qu'il peut apporter aux tierces personnes? Ok. C'est la question qu'on nous pose le plus. On dit, oui, votre spiritualité, là, ça apporte quoi à l'homme? Oui, parce que quand on parle de la spiritualité au niveau de l'école de la Rose-Croix, c'est autre chose. Mais quand on parle de la spiritualité dans un autre monde, on sait ce qui entoure. Ouais. Surtout quand on dit que je suis spirituel. Il faut chercher les forces, il faut chercher les pouvoirs. Donc, il faut dominer. Quel est l'apport d'un élève de la Rose-Croix? Non, la spécificité, c'est qu'un élève de l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or, qui a progressé dans le processus et qui a pu construire le vêtement d'or des noces alchimiques, peut, d'ici, changer des situations très lointaines. C'est ce qu'on disait de Jésus, de façon allégorique, que Jésus, quand il passait, on touchait à ses vêtements et on était guéri. C'est ce que devient un élève avancé de l'école spirituelle de la Rose Croix d'Or. Et vous imaginez que, par sa présence dans un milieu, les démons se calment progressivement. Ils sont obligés de se calmer parce qu'il irradie le milieu. Il irradie, par son rayonnement, il touche les végétaux, il touche les animaux et tout s'apaise autour de lui. Pour être très concret,
Si au Bénin, où nous sommes, les écoles des mystères de la Rose-Croix d'Or atteignent un certain nombre, de grandes mutations vont se produire, de grands changements vont se produire, parce que ce nombre critique va influencer l'atmosphère et chacun saura ce qu'il a à faire. Les éléments dont nous nous plaignons aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur ci, on n'est pas d'accord sur ça. Les conflits et autres vont diminuer progressivement parce que un autre rayonnement va nous toucher et nous serons un peu plus raisonnables parce que la conscience supérieure va commencer à naître en nous. Et la conscience supérieure, ce n'est rien que le mental nouveau. Et nous pourrons être une bénédiction pour tous. C'est pour ça la grande bataille à faire, si je peux utiliser le terme, c'est d'expliquer pour que beaucoup d'êtres humains s'engagent sur le chemin que nous appelons le chemin de la naissance de l'homme nouveau. Comme ça, vous verrez les choses changer tout seul. On n'aura pas besoin de parler. La question que vous posez nous rappelle à un fait historique. En Chine, du temps de ce grand serviteur de la lumière appelé Lao Tse, la Chine n'était pas gouvernée. Parce que Lao Tse avait réuni autour de lui des élèves qui sont capables de faire descendre sur le pays des radiations telles que les consciences étaient ouvertes. Plus personne ne fait les choses n'importe comment. Il n'y avait même pas de gouvernement, mais chacun savait ce qu'il avait à faire. Et c'est ça que le Bénin doit faire. Nous devons être un certain nombre à devenir capables d'irradier l'atmosphère pour repousser les démons. On n'a pas besoin de chercher les forces. On a besoin de libérer les rayonnements qui permettent aux démons, permettez-moi, en griffe, de se calmer pour que l'homme finisse par trouver la paix en lui. Ok. Une dernière question. Oui, allez-y. Oui, c'est pour ça que nous lançons l'appel aux Béninois, pour qu'ils s'intéressent vraiment à la vraie spiritualité. La recherche des forces pour dompter ci ou ça, de notre point de vue, est limitée. Nous devons devenir un radiateur qui irradie tout, qui irradie le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Et la paix s'établira au Bénin, en Afrique et dans le monde. Pour qu'il y ait une stabilité en griffe. On appelle ça la quiétude. La quiétude. Pour qu'il y ait une quiétude et au niveau de tout le règne. C'est ça. Et merci. Une dernière question et pour finir cette émission. Et quelles sont les données scientifiques et spirituelles dont dispose la Rose-Croix d'Or et la maison et l'école et des mystères de la Rose-Croix d'Or? Ouais. Aujourd'hui, il n'est pas possible de parler de l'école des mystères sans prendre appui sur les données scientifiques, sans prendre appui sur les données spirituelles. Regardez, les spécialistes de la neuroscience, donc qui parlent de la science quantique, nous disent ceci, que tout est vibration. Ça a été annoncé par les Rose-Croix depuis longtemps. Ils ont prouvé maintenant. Par l'IRM, l'imagerie, par résonance magnétique, ouais. on peut vous regarder, on peut voir la lumière qui est dans votre cœur, on peut voir la lumière qui est dans votre tête, on peut voir ce qu'il y a dans votre sanctuaire du bassin. Ça, c'est des données scientifiques qui viennent confirmer ce que les gnostiques, donc les membres de l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, annonçaient depuis. Par exemple, on parle du Christ, n'est-ce pas? Parlant du Christ, les gens pensent que le Christ est une entité extérieure à l'homme. Le Christ est une entité intérieure à l'homme. Le Christ est en vous. Seulement, il n'est pas encore éveillé. Et c'est ça le rôle des écoles de mystère. Et grâce aujourd'hui à l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on peut, lorsqu'on fait un bon réglage, avec un appareil suffisamment perfectionné, on voit en vous une lumière qui rayonne.
C'est pour ça qu'on nous dit, tournez-vous vers votre cœur. Parce que quand vous vous tournez vers votre cœur, que vous écoutez votre cœur, vous écoutez le Christ en vous-même. Ça, c'est une donnée spirituelle qui date de longtemps, mais qu'aujourd'hui, les scientifiques sont en train de prouver. Donc, tout ce que nous avions dit, tout ce que les écoles des mystères ont prophétisé, on est en train de les confirmer aujourd'hui. Un autre exemple. Dans la Bible, parce que nous utilisons aussi la Bible, hein, c'est un de nos livres de référence. Ça fait partie de vos livres saints. Hein? Ça fait partie de vos livres saints. Oui, ça fait partie de nos livres. Nous avons beaucoup de respect pour la Bible. Dans la Bible, on parle de l'échelle de Jacob. N'est-ce pas? L'échelle de Jacob. Les gens ont toujours pensé que c'est une échelle qui est placée là et les anges montent. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, grâce à l'imagerie, à l'IRM, on a découvert que la colonne vertébrale a 33 vertèbres. Exactement. Pourquoi 33 vertèbres? On sait que Jésus a commencé sa mission à 33 ans. N'est-ce pas? Sa mission extérieure. On sait que, et les gens disent, ah oui, les anges montent les échelles. Non. Il s'agit de processus alchimiques qui doivent se passer depuis, quand vous prenez les chakras. Oui. Les chakras montent du bas vers le haut. Oui. Les chakras parcourent les 33 vertèbres. Mais voilà une donnée spirituelle. On a dit l'échelle de Jacob. Mais voilà une donnée scientifique qui vient confirmer que les 33 vertèbres sont les échelons d'une échelle qu'il faut parcourir. Et ça, nous le savons maintenant avec certitude. Nous devons tous parcourir ça. Les anges qui montent les échelles ou l'échelle de Jacob, ce n'est rien d'autre que notre configuration, notre structure physique dont nous devons prendre conscience et avec lesquelles nous travaillons. Ok, et merci beaucoup à vous, Monsieur Nicolas Arwandinou. C'est moi qui vous remercie. De la Rose-Croix d'Or. Oui, de l'école mystère de la Rose-Croix d'Or. Ouais, il faut toujours ajouter école des mystères. École du mystère de la Rose-Croix d'Or. Merci de nous avoir édifiés. Et chers amis internautes, il faut noter que l'école des mystères de la Rose-Croix d'Or organise un séminaire aussi le samedi c'est un 30. Le samedi 30 mars, à l'hôtel Azanaï, à Cotonou, et à 16h. L'entrée est libre et gratuite. Tout à fait. Parce que c'est un enseignement pour nous amener à l'illumination spirituelle oui. Et à atteindre notre propre perfection, si je pourrais m'exprimer ainsi. C'est ça, tout à fait. Vous avez bien résumé, M. Dalmeda. Merci beaucoup à vous et d'être passé sur cette émission. Et bon retour. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir donné l'occasion. Merci, c'est nous. Chers amis téléspirituels, nous sommes donc à la fin de notre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous Monsieur Nicolas Arwandinou. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.